Ah, l'argent. On pense souvent que c'est la clé du bonheur, n'est-ce pas? Le passeport pour la liberté. C'est en tout cas ce que notre société nous martèle, l'objectif ultime à atteindre. Et pourtant, il y a un paradoxe qui cloche. Comment ça se fait que tant de gens qui, en apparence, ont tout réussi, se sentent complètement vides, stressés ou pire, comme prisonniers de leur propre succès? Alors, pour y voir plus clair, on va se tourner vers la sagesse d'un philosophe assez surprenant de la Rome antique, et il nous propose une vision de la richesse complètement différente, une richesse qui ne se mesure pas en argent, mais en liberté d'esprit. Allez, plongeons dans ce sentiment très moderne, celui d'être riche en apparence, mais de se sentir pauvre intérieurement. C'est fou, mais cette course à la richesse peut devenir un véritable piège. Au lieu de nous donner plus de liberté, elle finit par contrôler toute notre vie. Nos choix, notre temps, nos émotions. Et sans s'en rendre compte, on devient l'esclave de nos propres biens. Alors comment on fait pour se sortir de ces chaînes dorées? Eh bien, il y a un philosophe stoïcien de la Rome antique qui a une petite idée sur la question. Son nom, Sénèque. Et ce qui est vraiment fascinant avec Sénèque, c'est qu'il ne parle pas de loin. Ce n'est pas un critique extérieur. Non, il était lui-même l'un des hommes les plus riches et puissants de Rome. Il était vraiment au cœur de la machine qu'il décrivait. Il a donc connu tout ça, le pouvoir, les dangers de la richesse, pas dans les livres, mais pour de vrai, de l'intérieur. Et c'est justement ça qui donne une crédibilité folle à ce qu'il raconte. Alors, quelle est l'idée centrale de sa philosophie? Eh bien, elle tient en un concept tout simple, mais hyper profond, qui va complètement redéfinir notre relation à ce qu'on possède. L'avertissement de Sénèque, c'est ça. Le vrai danger, ce n'est pas d'avoir des choses, c'est de se laisser avoir par elles. C'est ce moment précis où la peur de perdre devient plus forte que la joie de profiter. Voilà, la distinction est cruciale en fait. Est-ce qu'on utilise sa richesse comme un outil ou est-ce que c'est elle qui nous utilise? D'un côté, on a la liberté et de l'autre, la servitude. C'est aussi simple que ça. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, on fait comment? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Sénèque n'est pas juste un théoricien. Il nous donne une vraie boîte à outils pour cultiver cette liberté d'esprit jour après jour. Et ces 4 pratiques, il faut vraiment les voir comme un entraînement mental. D'abord, la gratitude, pour s'ancrer dans ce qu'on a déjà. Ensuite, donner, pour se connecter aux autres. Puis simplifier, pour se recentrer sur l'essentiel. Et enfin, cultiver les relations humaines, pour se souvenir de ce qui a de la vraie valeur. Mises ensemble, ces pratiques, eh bien, elles nous aident à desserrer l'étau du matérialisme. Et c'est en s'exerçant à ce détachement qu'on commence à entrevoir une définition complètement différente de la richesse, la définition des stoïciens. La première composante, c'est la liberté d'esprit. C'est quoi? C'est cette capacité à rester calme, serein, même quand tout s'agite autour. C'est dire non à l'idée que notre tranquillité dépende de l'état de notre compte en banque. La deuxième, c'est la paix intérieure. Vous savez, ce sentiment de satisfaction profonde qui vient quand on vit en accord avec ses valeurs. Pas pour impressionner la galerie, mais pour être juste avec soi-même. Et enfin, la troisième composante, vivre avec un but. La vraie richesse, selon eux, c'est d'avoir la capacité de chercher à être une meilleure personne, à grandir en sagesse. Bref, des objectifs qui donnent à l'existence un sens qui va bien au-delà de l'accumulation matérielle. Donc si on résume la vision stoïcienne, la richesse, ce n'est pas du tout ce qu'on a sur son compte. C'est une façon de vivre, un état d'esprit. C'est une redéfinition totale de ce que ça veut dire être riche. Au final, le grand enseignement de Sénèque, c'est peut-être ça. L'argent peut acheter du confort. Bien sûr, c'est indéniable. Mais il ne pourra jamais, jamais acheter un épanouissement profond et durable. Ça vient d'ailleurs. Et cette sagesse vieille de 2000 ans nous ramène à une question très personnelle et essentielle. Qu'est-ce que la vraie richesse au fond? Si on regarde au-delà des chiffres, au-delà du compte en banque, où se cache la véritable abondance dans une vie?